Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi Domine. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes », parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Verbum Domini, laus tibi Christe. La messe de ce matin est célébrée pour Bernard Pelletier. Nous allons bientôt rentrer dans les récits de la Passion avec le dimanche des Rameaux. Et donc c'est un petit peu cet évangile qui est charnière. Nous quittons plusieurs sections où on voit cette confrontation entre Jésus et les Juifs se disputer sur des sujets qui quelquefois un peu nous échappent, parce qu'ils nous parlent moins, nous qui sommes moins de culture juive. Et pourtant, il y a aujourd'hui quelque chose de spécial dans cet évangile. Il faut remonter quelques versets avant, et Saint Jean, l'évangéliste, précise que cet épisode d'aujourd'hui se passe le jour de la dédicace du temple, donc c'est une fête importante pour eux, et c'est en hiver. Il y a saint Augustin qui interprète un petit peu juste cette petite phrase, on était en hiver, en disant ce n'est pas un hasard. Si saint Jean le précise, c'est qu'il y a quelque chose dans le cœur des auditeurs de Jésus qui est froid. C'est l'hiver, c'est la mort, et Jésus essaye par tous les moyens de faire réapparaître cette vie. Pour nous, je crois que cela veut dire que le Christ continue à chercher de faire réveiller cette foi en nous, de la faire grandir, de la faire apparaître, que nous puissions reconnaître en lui qu'il est bien le Fils de Dieu. Nous le croyons, bien sûr, mais cette foi, elle est dynamique. Nous devons toujours, non pas nous reposer sur nos acquis, en nous disant, bon, je le sais, ça c'est bon, c'est rien de nouveau, non, mais toujours dans la dynamique de cette relation personnelle que nous avons avec le Christ, eh bien de professer devant celui que nous aimons, tu es le Christ, il n'y en a pas d'autre, tu es le Fils de Dieu, je ne peux pas me sauver par moi-même, tu es mon sauveur. Professer tout ce que le Christ va faire pour nous pendant cette semaine sainte, reconnaître qu'il n'y avait que le Fils de Dieu qui pouvait nous sauver. Alors Jésus termine un petit peu cette confrontation en se mettant à l'écart. C'est la fin de notre évangile du jour. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean le Baptiste, baptisait. Et là, Jésus va demeurer. Cette migration un petit peu géographique,
elle nous rappelle que Jésus, là, a tout dit pour essayer de convertir le cœur de ces Juifs qui vraiment ne voulaient pas le reconnaître comme le Fils de Dieu. Il va laisser cette parole, ce témoignage, les œuvres qu'il a faites, agir, et il va s'éloigner. Comme pour nous rappeler que notre liberté est essentielle dans notre relation avec le Seigneur, dans notre vie de foi. Il ne peut pas nous forcer à croire. Alors, il s'éloigne, non pas pour nous abandonner, mais pour nous laisser nous approprier cet acte de foi. Et là, il y a quelque chose de beau, parce que Jean le Baptiste, qui est mort au moment où Jésus y revient, il a déjà donné sa vie dans la prison, on lui a coupé la tête, c'est vraiment le martyr par excellence, le témoignage le plus parfait. Eh bien, il nous est donné comme exemple, Saint Jean-Baptiste. Lui qui n'a pas fait d'œuvre extraordinaire, il n'a fait que annoncer le Christ, eh bien, il a cru, et il a cru jusqu'au bout. C'est difficile quelquefois de se projeter en Jésus, parce qu'il y a une telle différence entre lui et nous, mais là, avec Saint Jean-Baptiste, on peut se projeter, se dire, Seigneur, donne-nous la même grâce, celle d'avoir une foi vivante en nous, vivifiante, celle qui vivifie toute notre vie, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons à vivre. Que cette foi soit aussi forte que celle que Jean-Baptiste avait. Je crois que c'est la grâce qu'on peut demander dans cette semaine sainte qui va commencer très bientôt, d'avoir un cœur brûlant d'amour pour le Seigneur parce qu'il nous a sauvés, mais un cœur aussi rempli de foi pour reconnaître toujours plus en Jésus qui il est, notre Sauveur, qui est venu jusqu'à donner sa vie pour nous. Amen.